Seigneur, miséricordieux, juste et plein de pitié, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Très chers sœurs, sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés ce matin pour venir à la rencontre du Seigneur, l'homme au cœur juste, l'homme miséricordieux, pour lui présenter nos lèpres, nos maladies. Pour toutefois que nous avons perdu confiance en sa miséricorde, en sa bonté, entrons en nous-mêmes, reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses, implorons sa pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et tous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans la messe de ce matin, nous prions en action de grâce avec Lucienne Phileus, qui célèbre son anniversaire de naissance, Paul Cadet, Marina Faustin, Nestlé Jean, Fabienne Gilles, Jean-Édouard Gilles, Bénédicte Résignac Mouvancy, Gertrude Isaac, Madame Arnaud Réal, Vanessa Excellent Jean, Kathleen Résignac Gabriel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, qui donc est le cœur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en sont qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est lui qui le rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas à Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.
S'élève pour ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il fait régner la paix à tes frontières et de fin de tourmente à sa vie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe de la porte. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Par son peuple qu'il est décidé de rester, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Seigneur, sois avec vous. Annonce la parole nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés, Jésus ne s'arrête pas. Il est venu pour accompagner l'homme et il l'accompagne à plein fouet. Il est venu pour accompagner l'homme et il le fait avec tout son cœur. Il est là, présent, aux côtés de ceux qui sont affamés. Il est là, présent, aux côtés qui sont tourmentés, bouleversés sur la mer. Et il est là, présent, aux côtés de ceux qui souffrent de la lèpre. L'évangile de ce matin représente la guérison d'un lépreux. Vous savez, la lèpre, c'est une maladie qui déshumanise l'homme. Cette maladie rend l'homme impur. Toute personne qui contracte cette maladie doit vivre à l'écart de la société. Et si cette personne se met en chemin, elle doit avoir une petite cloche pour sonner impur, impur, impur.
Et voilà que cet homme-là a eu son jour de grâce. Il a rencontré Jésus. La première chose qu'il faut retenir, c'est de faire bien-aimé à travers cet évangile. Si on rencontre Jésus vraiment dans sa vie, eh bien tout va changer. Il a rencontré Jésus, il tomba face contre terre et lui demanda, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Voilà encore un acte de foi de la part de cet homme qui implore la guérison, pas de n'importe quelle manière, face contre terre. C'est-à-dire, il se fait petit pour implorer la guérison du Seigneur. Et à Jésus de répondre, je le veux, sois purifié. Le monde d'aujourd'hui, dans lequel nous vivons, fait face également à une lèpre. C'est le Covid. Vous voyez, les temps se passent, les années se succèdent, mais les maladies demeurent. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la présence de Jésus pour se faire purifier de sa lèpre. Le Covid, c'est presque pareil à la lèpre. Ça nous éloigne les uns des autres. Plus de câlins, plus de grands rassemblements, autant de privations qui nous déshumanisent. Voilà pourquoi, ce frères bien-aimés, dans vos prières, vous devez penser à présenter cette lèpre à Jésus. Et à Jésus, rien n'est impossible, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et toujours. Jésus lui traitait Monsieur ça parce que tout simplement, il était ressuscité la foi en nous. Dans l'évangile selon saint Marc avec saint Luc, miracle au fait peut capable de susciter la foi, la caïne en Jésus lui-même lui ordonnait pour le baptiser ça à personne. Mais c'est avec frère, nous connaissons, il y a des merveilles qui opèrent dans la vie, ou pas capable de dire pourquoi, sans pas témoigner. Mais Jésus fait surtout parce que la vie, monsieur, ça a tourné un témoignage pour l'autre. Puis plus le monde vient suivre Jésus, et puis plus le monde vient croire dans lui. Mais malgré tout, Jésus retire tête pour être capable à la prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus retrouve sa force dans la prière. Voilà pourquoi vous comme moi, nous sommes tous invités à prier en tout temps, à chercher Dieu en tout temps. Il y a un grand maître spirituel qui a dit que celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se gagne. Si vous ne priez pas, mes chers amis, vous allez rencontrer de grandes difficultés, mais vous allez perdre votre âme. Ce matin, Jésus, par mon organe, veut te dire que je suis là pour toi. Je veux te purifier de ta lèpre. Es-tu prêt à recevoir cette grâce? Jésus, il est toujours là, à l'image de cette croix. Les bras sont ouverts, il est disponible à nous accueillir. En ce grand jour où l'Église fait mémoire du cœur sacré de Jésus, déposons dans le cœur de Jésus nos lèpres, nos peines, nos fardeaux, et lui, il les transformera en grâce et en bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour vous comme pour moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne le mystère eucharistique, les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui, Dieu s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il accorde le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, les prêtres qui sont en retraite et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur cette assemblée en prière, d'une façon spéciale, nous implorons ta grâce sur Lucienne Philips, qui célèbre son anniversaire de naissance, Paul Cadet, Marina Faustin, Nestlé Jean, Fabienne Gilles, Jean-Édouard Gilles, Betty Résignac Moancy, Gertrude Isaac, Madame Arnold Réal, Vanessa Excellent-Jean, Catherine Résignac, Gabriel, sur toutes ces personnes et tous ceux et toutes celles qui continuent aux œuvres de prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Sainte Anne et Saint Joachim, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, qui est né. Parlez avec lui en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles.
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés dans la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Prions ensemble le Seigneur. Nous allons te remercier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis dans nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les prêtres à retraite, disons ensemble, je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Saint Joseph, voilà, soir merveilleux, nous vivons enfin. Premier instant, on va profiter pour nous dire merci parce que nous avons toujours venu la prière ensemble avec nous. C'était un plaisir pour nous te servir pendant 4 jours. Nos pères qui étaient avec nous, c'était Père Gilles, Miracle Hidalgo, qui affectait, qui était en stage dans la Télé Soleil avec Paroisse Saint-Pierre. Nous sommes contents de nous passer 16 jours avec nous. On a toujours été connectés dans la prière. Il a soutenu l'autre, il a appelé l'autre. Jésus dit, monsieur, il veut guérir et il guérit. C'est même pas ça, il dit matin, je le veux, sois purifié. C'est ce parole ça, on se dit tout à l'heure, chaque personne. Très bonne journée, bon travail et bonne motivation. Merci. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père.